Bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo sur FreeCAD, FreeCAD, logiciel qui fait de la modélisation 3D libre, gratuit. On peut aussi créer plein de modèles de pièces en 3D qui peuvent être destinés pour l'impression derrière. Et dans cette vidéo, on va voir comment on peut créer des révolutions. Ça veut dire qu'on peut créer une esquisse et ensuite faire tourner cette esquisse autour d'un axe pour très rapidement modéliser un objet, modéliser quelque chose. Abonne-toi à la chaîne, n'hésite pas, mets également des likes, c'est juste un clic et puis ça me permet de m'encourager à continuer de faire des vidéos. Et si tu veux en savoir plus, je te mets également en premier lien dans la description la formation complète FreeCAD que je propose. Donc si tu cliques sur ce premier lien, tu verras le descriptif du cours. Donc quels sont tous les modules, quelles sont toutes les sessions, qu'est-ce qui va être traité dans cette formation. À la fin de la formation, tu pourras bien maîtriser le logiciel FreeCAD. Allez, on démarre avec les révolutions. Donc pour travailler sur les révolutions, il faut créer une esquisse dans un premier temps et puis derrière on peut le travailler sur le système Part, sur l'atelier Part ou sur l'atelier Part Design. Donc si je suis dans l'atelier Part, vous voyez j'ai ici révolution, révolutionner une forme sélectionnée, sauf qu'il faut que je crée une esquisse dans un premier temps. Donc si je l'attaque de l'atelier Part, ce que je vais faire c'est aller dans mon atelier Sketcher par exemple. Ici, je vais venir créer une esquisse. Et là, en fait, pour que ce soit en général cohérent, on travaille souvent sur le XZ ou par exemple le YZ, même si des fois on peut le travailler sur le XY, mais là, on va le travailler sur le XZ au niveau du plan. Et je valide. Donc là, je rentre dans mon système d'esquisse. Ce que je vais mettre, c'est afficher à la grille, ancrage à la grille. Et on va faire un premier exemple. Donc, dans ce premier exemple-là, je vais prendre l'outil Polyligne ici. Et je vais aller créer un premier rectangle à ce niveau-là. Et je vais ensuite venir jusque là. Tac. Ensuite, je vais monter par exemple de 2 crans. Tac, je vais revenir ici. Ensuite, je vais remonter de 2 crans. Je vais revenir ici. Je vais remonter de 2 crans. Je vais revenir ici. Je remonte de 2 et je viens ici. Donc le but de la révolution, c'est de tourner autour d'un axe. Donc en fait, vous n'avez pas besoin, là je vais venir fermer avec mon outil. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de faire votre forme justement sur l'ensemble. Vous avez simplement à faire, là en l'occurrence, votre partie de forme qui va ensuite être... Ensuite, on va effectuer une révolution pour avoir le rendu. Donc là, j'ai créé mon esquisse. Ensuite, je vais sur fermer. Donc là, ça donne ça. Maintenant, je vais le faire tourner autour d'un axe. Donc, je vais travailler dans un premier temps sur le système Part. Après, je vous montrerai avec Part Design. Donc, je vais dans Part. Et ici, je vais trouver directement, donc j'ai mon sketch, donc mon esquisse. Et je vais trouver Révolution. Donc, je clique dessus. Et là, en fait, il va me demander quelle forme je veux utiliser. Donc là, ça va être tout simplement mon esquisse. Là, j'en ai qu'une, donc j'ai simplement à sélectionner celle-ci. Et ensuite, par défaut, en fait, il va sélectionner la bonne référence. Ça veut dire que par défaut, là, on a 1 sur l'axe des Z. Donc, du coup, on va tourner autour de l'axe des Z, ce qui est exactement ce que je veux. Mais voilà, si on voulait vraiment le tourner sur l'axe Y ou l'axe X, par exemple, on peut rentrer 1 en X, 0 en Y, 0 en Z, par exemple. Mais là, je veux bien que ce soit l'axe Z, donc je vais conserver 1. Ensuite, angle 360, si on veut fermer la forme, je clique sur OK et directement, vous voyez, j'ai cette forme-là. En fait, cette forme-là, si vous voulez la faire directement via des esquisses qui vont venir se superposer et faire des protrusions via des cercles, c'est tout à fait possible. Mais en fait, ça va mettre beaucoup plus de temps. Disons qu'il va falloir, par exemple, travailler avec une première esquisse, 2, 3, 4 esquisses différentes. Alors que là, on a juste à faire une esquisse simplement. Après, si je veux faire des ajustements, je peux par exemple prendre ici cette arête, cette arête, cette arête, cette arête là, donc avec CTRL. Et je vais activer un petit congé. Mes 4 arêtes sont sélectionnées ici. Je vais rentrer une valeur. Alors là, j'ai pas trop fait gaffe au niveau des valeurs. Je vais cliquer sur OK. Et vous voyez, ça me permet d'arrondir un petit peu mes angles. Et là, on a créé une pièce très rapidement.
Maintenant, je vais vous montrer en utilisant le Part Design. Donc, ce qu'on va faire, je vais cliquer ici sur mon filet et je vais supprimer. Ensuite, je vais cliquer sur ma révolution, je supprime, je clique sur mon sketch, je supprime sur la touche de mon clavier. Si on le travaille dans l'atelier Part Design, donc je clique sur Part Design, c'est tout à fait possible. Là, je peux directement créer une esquisse du Part Design. Alors déjà, j'active un corps, je crée un corps. Ensuite, je viens créer une esquisse. Donc là, on va retrouver la même interface pour les esquisses, sauf qu'on l'attaque directement du Part Design. Je vais sélectionner mon plan à nouveau XZ. Je valide. Derrière, je vais mettre afficher à la grille, ancrage à la grille, comme ceci. Et là, ce qu'on va faire, je vais faire une sorte de vase. Donc, je vais commencer par prendre mon outil créer une ligne. Je viens créer une ligne ici à ici, par exemple. Et après, ce que je vais faire, c'est travailler mon vase. Alors, je peux le travailler, pourquoi pas avec l'outil spline ou pourquoi pas avec le demi-cercle, point d'extrémité et point sur périmètre. Par exemple, là, je peux créer un point ici et admettons un point, par exemple, ici. Tac. Là, il va falloir que je tourne. Donc, je vais courber. Admettons, on va courber comme ça. Ensuite, je vais prendre un point ici à, par exemple, un point ici, tac. On va venir courber un petit peu. Alors, voilà, on va venir courber comme ça. Là, je vais prendre un point ici à un point ici. Je vais courber un peu dans l'autre sens. On va revenir légèrement ici. Là, je vais prendre un point ici et je vais courber un petit peu. Alors j'aurais pu utiliser l'outil spline, là je vais vous montrer comme ça. Et je vais prendre mon outil ligne à nouveau, je vais créer une ligne qui va aimanter ce point à mon axe de référence et une ligne qui va aimanter ce point à directement cet axe de référence. Et là en fait j'ai créé la base de mon vase. Donc là c'est pareil, les révolutions ça permet de gagner énormément de temps pour modéliser des éléments parce qu'on peut travailler sur une seule esquisse et obtenir un résultat directement. Là, donc, j'avais aussi activé des contraintes automatiques ici. Ce que je vais faire, c'est fermer mon esquisse. Tac. J'obtiens ce rendu-là. Et ce que je vais faire, c'est j'ai mon modèle avec l'esquisse et tâches, j'ai une liste de tâches et je vais trouver révolution ici. Mais vous avez également révolution, vous pouvez l'activer à ce niveau-là. Les deux, ça va fonctionner de la même façon. Je clique et là directement, vous voyez, ça me permet d'avoir ce type de rendu. Alors c'est pareil, si par exemple vous voulez ouvrir votre forme, admettons je veux faire quelque chose de moitié, je mets par exemple 180. Bon là c'est pas vraiment ce que je veux faire, mais on peut tout à fait ouvrir la forme. Donc là je vais remettre une valeur de 360, ok. Axe d'esquisse, par défaut, il va sélectionner votre bon axe d'esquisse. Donc là, je suis vertical. Si par exemple, je fais quelque chose d'horizontal, vous voyez, j'obtiens ce résultat, mais ce n'est pas très intéressant pour moi. Donc je reste sur l'axe d'esquisse vertical. Et je vais cliquer ensuite sur OK. Et vous voyez, j'ai fait la base de mon vase, comme ceci. Alors après, la petite astuce, c'est si on veut, par exemple, ouvrir le vase, on peut cliquer sur l'élément qui est situé au sommet. Et là, on a ce qu'on appelle coque qui est situé ici. Je peux cliquer dessus et ça va me permettre de créer ce creux-là pour ouvrir mon vase. Et derrière, en fait, je peux rajouter une épaisseur. Là, je vais mettre par exemple 2 mm. Je valide. Et là, on a créé, on a modélisé notre petite vase en utilisant les révolutions. Donc voilà comment vous pouvez utiliser les révolutions. Soit vous pouvez l'attaquer du part, soit vous pouvez l'attaquer du part design. Dans les deux cas, il faut de toute manière créer une esquisse. Alors le plus souvent, on travaille sur ce type de plan, mais des fois, on peut travailler sur également d'autres types de plans. Et vous voyez le gain de temps que l'on peut avoir pour travailler, par exemple, sur ces types de pièces-là. Allez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Si tu m'as aimé, mets des likes. Hein. Tu peux également t'abonner à la chaîne. T'abonner à la chaîne, c'est juste un clic. Et puis, je te mets aussi en première dans la description la formation qui est en lien avec ce tutoriel YouTube. Hein. Donc, si tu es intéressé par plus, tu veux vraiment te former à fond dans FreeCAD, avoir quelque chose de structuré, de complet, énormément d'heures de formation, ça se situe en premier lien dans la description. Je te mets le lien et tu verras tout ce qui est descriptif, module, session, tout ce que tu peux apprendre dans ce cours-là.
Allez, pour d'autres tutoriels, je vais te dire à bientôt. Ciao, ciao.